J'espère que vous êtes prête à découvrir cette saveur africaine, le haricot sauté à ma façon, accompagné des danales. Je ne sais pas si c'est le nom de ce fruit. Bref, laissez-moi le nom de ce tubercule en commentaire et puis je saurai si vraiment je le maîtrise. Donc, likez, commentez, partagez la vidéo également. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une excellente saveur africaine, le haricot rouge sauté. Beaucoup de personnes viennent toujours me demander dans des commentaires pourquoi le goût local adore sauter le haricot noir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer et de sauter le haricot rouge. Voilà, déjà pour moi, le haricot noir a beaucoup de goût par rapport au haricot rouge et bien d'autres. Alors, j'aime le plus souvent réaliser mon haricot sur le charbon parce que je laisse vraiment le temps au haricot de cuire. Je ne suis pas pressée. Donc, c'est-à-dire, je laisse le haricot cuire. Puisque quand je vais sauter le haricot, j'aime quand le haricot cuit vraiment à fond. C'est-à-dire, ça cuit vraiment bien. Puisque quand le haricot cuit bien, ça a encore plus de goût. Alors, voilà un peu comment j'ai procédé. Allumer mon charbon, placer de l'eau au-dessus et par la suite je lave le haricot. Voilà, surtout faites très attention au sable au fond de votre bassin. Juste dans le haricot, vraiment ça ne manque pas. Par la suite, j'ajoute un peu de sel au-dessus une seule fois avant de se quitter de la cuisine. Et je vais aller tout simplement laisser le haricot à l'intérieur de l'eau que j'ai placée au feu il y a quelques moments. J'ajoute comme ça 2 petits oignons à l'intérieur pour plus de goût. Vraiment, je vous avais demandé dans les vidéos passées d'essayer. Voilà, par la suite, je verse un peu de canwa ou de sel gemme là-dedans. Vous pouvez également ajouter ce que vous voulez pour vite ramollir les pulpes du haricot. Donc voilà un peu. Au bout de quelques moments, le haricot était déjà bien souple. Je vais donc continuer à laisser sur le feu et par la suite, je vous présente les ingrédients. On aura donc besoin des tomates en fruits, la quantité dépend de vous, du piment, de l'ail, l'oignon et le poivron. Vraiment, ne vous fiez pas de mon poivron. Ici, j'ai prévu le haricot vert, les carottes et un mélange de condiments verts constitué de poireaux, céleri, basilic et le persil également. Prévu un peu de peau de bœuf, des crevettes ici et de la morue. Vous pouvez également ajouter le poisson fumé de votre choix. Et comme épice, j'ai préféré le gingembre, le poivre noir parce que le haricot rouge fermente beaucoup le ventre, le poivre blanc et 2 rondelles pour plus de parfum. Et par la suite, nous allons accompagner des patates douces. Voilà, laissez-moi dans l'espace commentaire si vous étiez à ma place, avec quoi est-ce que vous devrez accompagner votre haricot rouge sauté. Donc là, très rapidement, nous allons commencer à apprêter les ingrédients parce que le haricot tend déjà à cuire là-bas sur le feu, donc déjà à la dernière minute. Après avoir bien nettoyé le poisson fumé, nettoyé la peau également, j'ai renversé dans une poêle comme ceci. J'ai mis du sel, donc je vais porter à ébullition quelques moments et puis on va continuer. Pendant que ça va cuire, vu que je ne peux pas commencer
la préparation des condiments maintenant, ça va vraiment me perdre le temps et je vais pas gagner en temps. Voilà. Donc, je commence à peler la patate très rapidement puisque après la peau de bœuf que j'ai déposée sur le feu, je vais directement placer les patates, donc le complément, non, je vais directement placer le complément sur le feu. Voilà les amis, laissez-moi dans l'espace commenter le nom de ce tubercule. Voilà, je vous ai demandé ça au début de la vidéo. Et si tu as déjà consommé, dis-moi à quoi est-ce que tu penses, si c'est bon ou pas, je sais pas trop. Voilà, donc je vais renverser tout ça à l'intérieur de la marmite comme ça. Donc la famille, likez surtout la vidéo, commentez aussi, partagez également la vidéo. Voilà. Une fois que j'ai placé le complément sur le feu, la famille, je commence alors très rapidement à apprêter les ingrédients. Voilà, vu que je veux vraiment gagner en temps, il me faut apprêter les ingrédients très rapidement, si bien que lorsque je dépose le complément, je place directement la marmite sur le feu pour faire cuire, pour faire déjà sauter mon haricot en fait. Donc ici, je vais tout découper et puis je vais mixer. Donc ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez également hacher, mais moi je préfère le plus souvent faire mon haricot sauté en écrasant presque la majorité de mes ingrédients. Au bout de quelques moments, la famille, vous allez remarquer ici que le haricot a vraiment bien cuit. L'eau a baissé. Vraiment, la famille, regardez comment le haricot a bien cuit. Essayez cette façon. Vous augmentez un peu les oignons à l'intérieur de votre haricot. Vous allez ressentir un goût unique, différent des autres fois que vous réalisez le haricot. Vous faites bouillir votre haricot. D'accord, je vais devoir rincer un peu comme ceci. Vous savez déjà que le haricot rouge n'est pas comme le haricot noir. Après avoir rincé comme ceci, je vais encore une fois de plus renverser à l'intérieur de l'eau froide. Surtout pour vraiment enlever toute l'eau du haricot. C'est ça pour éviter que ça ne fermente le ventre. Ok la famille, ici vous allez remarquer que ça c'est la seule grande marmite que j'ai dans ma cuisine. Donc c'est dedans que je vais continuer la cuisine. Voilà pourquoi je vais laver très vite. Au bout de quelques moments, voilà donc mes différents ingrédients qui étaient déjà prêts. C'est ça un peu, vous allez remarquer, voilà le haricot déjà bouilli, bien cuit, la tomate écrasée, mélange condiment vert, bref,
tout est prêt. Tout est vraiment prêt en fait. Donc ici dans le plat, ce sont des épices. Là, vous allez tout simplement remarquer que le complément est prêt. Donc, je décale et puis je place la grande marmite sur le feu dans laquelle j'ai renversé de l'huile. Je vais renverser les crevettes pour le parfum. Voilà, je vais griller pour obtenir le parfum. Famille, n'oubliez pas que surtout quand vous voulez faire votre haricot, surtout n'oubliez pas les oignons hachés. N'oubliez pas de faire frire l'oignon dans l'huile pour plus de parfum. Donc je vais laisser quelques minutes. Puis je renverse la tomate à l'intérieur. Ici le but c'est de faire sécher la tomate. Donc je vais faire sécher la tomate d'abord. Sans toutefois oublier également les carottes et haricots verts qui n'ont pas été pré-cuits. Donc c'est là que je vais cuire. Sans oublier également que les carottes contiennent également de l'eau. Donc c'est là que je vais sécher également. Ok la famille, likez surtout la vidéo pour m'encourager. Commentez aussi. Donc vous allez voir que tout était déjà sec. Je renverse donc le mélange de condiments verts à l'intérieur. Donc vous remarquez, je renverse également le poisson fumé, la peau de bœuf. Voilà, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Par la suite, je renverse également les épices. Voilà, ici nous allons cuire les épices pour élever sa saveur. Nous allons également, bref, nous allons tout cuire quelques moments. Sans toutefois oublier le sel. J'ajoute également mon assaisonnement bouillon fait maison. Ok la famille, pendant que ça mijote là-bas, je vais donc tamiser le haricot déjà apprêté comme je vais renverser dans la marmite. La famille fait très attention avec l'eau du haricot puisque ça dégage vraiment une odeur pas très bonne. Surtout quand vous versez quelque part où vous allez passer de temps en temps. Donc je renverse mon haricot dans la marmite très vite. Là, je remue très bien, très bien. Voilà. Voilà, j'ai couvert la marmite. Question de laisser mijoter et de chauffer le haricot très bien comme ceci. Surtout n'oubliez pas que je n'ai pas renversé de l'eau à l'intérieur. Donc ce que je m'en vais ajouter à présent, je vais ajouter l'huile au-dessus pour éviter que mon haricot ne soit trop sec.
Voilà, la famille, c'est pas beau. Et vous imaginez le goût. Donc ici, je vais laisser l'huile chauffer. Je laisse l'huile chauffer. J'assaisonne encore. Je vérifie et je rectifie en même temps. Regardez-moi ça, la famille. C'est pas beau, la famille. Vous imaginez le goût. Mais pour moi, je préfère le haricot noir au haricot rouge, franchement. Je préfère le haricot noir. Parce que ça ne fermente pas trop le ventre. Et aussi, ça a un goût pas différent, en fait. Un goût différent. Au bout de quelques moments, la famille, c'était prêt. Et voilà. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà ça. C'est ça. Donc la famille, j'ai dit que si vous voulez réaliser cette même recette, tout ce que vous avez sous la main, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Le résultat sera le même en fait. Donc j'avais prévu ce tubercule pour le père en fait, parce que lui, il ne consomme pas la patate. Donc voilà pourquoi j'ai prévu ce tubercule, parce que je sais il aime bien ça. Donc je revenais du marché, j'ai rencontré ça quelque part qu'on avait installé et puis j'ai acheté. Bah voilà ça, je doutais même beaucoup, mais ça a vraiment cuit, c'était vraiment bien farineux. Vous voyez, c'était farineux vraiment comme il se doit. Un peu comme ça. C'est très bon. Et c'est bientôt la saison. D'accord, voilà dans le service. La famille, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et surtout laissez-moi beaucoup de cœur en commentaire. Laissez-moi beaucoup de cœur en commentaire. Sur ce, prenez surtout soin de vous et on se prend bien bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye et surtout bisous là-bas.